Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, en 1960, la première loi de programmation militaire portait l'ambition du général de Gaulle, faire de la France une puissance indépendante, dotée de l'arme nucléaire. En 2026, vous ne préparez plus l'avenir. Nous sommes déjà contraints de réparer une loi votée il y a seulement 3 ans, bâtie sur une trajectoire budgétaire insincère. Car ajouter des milliards d'euros ne suffit pas lorsqu'ils servent d'abord à combler les retards accumulés. Report de charges, besoins sous-évalués, recettes extra-budgétaires surestimées, programmes insuffisamment financés. Le Rassemblement national vous avait pourtant alerté dès 2023. 3 ans plus tard, les faits vous ont donné tort. Vous revenez devant le Parlement pour corriger votre propre loi de programmation militaire. Où vont ces milliards supplémentaires? Ils servent d'abord à réparer des erreurs de la programmation initiale, reconstituer des stocks de munitions trop longtemps sous-dimensionnés, relever la cible des A400M de 35 à 41 appareils, alors même que la précédente LPM en prévoyait 50, ou encore financer des programmes qui auraient dû être lancés dès l'origine de la LPM 2024-2030. Plus préoccupant encore, certains programmes sont revus à la baisse. Comment expliquer aux Français que 36 milliards d'euros supplémentaires ne se traduisent pas par une véritable remontée en puissance de nos forces? Cette actualisation est donc l'aveu des limites de la programmation initiale. Pourtant, pendant l'examen de ce texte, le Rassemblement national s'est battu pour dégager des marges de manœuvre permettant enfin d'augmenter le format de nos armées, car nous refusons que la France se contente durablement d'une armée au format bonsaï. Nous avons proposé de réorienter vers nos forces les crédits que la LPM prévoit de transférer à la défense européenne dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel. Il y a au fond 2 visions qui s'opposent. La vôtre, celle d'une défense toujours plus intégrée dans les structures européennes, la nôtre, portée par Marine Le Pen et Jordan Bardella, une défense nationale, souveraine, appuyée sur une industrie française forte et sur des armées capables d'agir en toute autonomie. C'est cette vision que nous défendons aujourd'hui. Nous avons également dénoncé l'échec des grands programmes de coopération que sont le SCAF et le MGCS. Pendant des années, le gouvernement nous a expliqué que ces programmes incarnaient l'avenir de la défense européenne. Résultat, le SCAF est désormais abandonné après des années de blocage, de concessions et de temps perdu. À force de vouloir construire l'Europe de la défense, vous avez retardé la défense de la France. Ce gâchis industriel, capacitaire et stratégique restera comme l'un des grands échecs de la politique de défense menée par Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu. Cet échec confirme que le Rassemblement national avait vu juste. Une grande puissance ne peut dépendre des autres pour préparer ses capacités de demain. C'est pourquoi nous avons fait adopter un amendement afin de préserver les compétences qui permettront demain à la France de concevoir souverainement son futur char de combat. Nous avons également obtenu que les capacités les plus stratégiques, notamment les feux dans la profondeur, privilégient notre industrie nationale. C'est la même logique de souveraineté que nous avons défendue tout au long de ce texte. Nous avons également porté une autre vision de la France, celle d'une puissance mondiale. Les Outre-mer étaient les grands oubliés du texte initial. Grâce aux députés du Rassemblement national, souvent bien seuls à les défendre, leur place a été légèrement renforcée. Nous avons notamment obtenu que soit étudiée l'implantation d'une nouvelle base militaire à Mayotte. C'est une avancée utile, mais elle ne constitue qu'un début, car nos Outre-mer ne sont pas des périphéries. Il doit être au cœur de notre souveraineté et de notre stratégie de puissance face aux grandes menaces de notre époque. Puis nous avons porté le débat des nouveaux champs de conflictualité. Le cyber, les drones, l'intelligence artificielle, la robotique, le quantique et la guerre informationnelle. Les conflits évoluent désormais plus vite que les lois de programmation. Dans cette course technologique, l'État doit devenir un accélérateur, pas un frein. C'est précisément sur ces sujets que le Rassemblement national est crédible. Nous faisons le choix de soutenir nos entreprises, de libérer l'innovation et de supprimer les lourdeurs administratives qui freinent notre industrie de défense. Nous avons enfin obtenu que le budget du monde combattant soit sanctuarisé et que le point d'hantise des pensions militaires d'invalidité soit revalorisé au 1er janvier 2027. C'est une mesure de justice envers ceux qui ont servi la France. Madame la ministre, une grande puissance ne subit pas son destin, elle le prépare. C'est précisément ce qui manque à cette actualisation. La France n'a pas besoin d'une loi qui répare les erreurs de la précédente, elle a besoin d'une politique qui prépare les 30 prochaines années. Je terminerai en m'adressant à nos militaires, à ces hommes et à ces femmes qui servent la France parfois au péril de leur vie. Vous méritez des armées à la hauteur de votre dévouement et des sacrifices que vous consentez chaque jour.
C'est parce que chaque euro supplémentaire consacré à nos armées est préférable à l'immobilisme que nous voterons cette actualisation, malgré toutes les insuffisances que nous avons dénoncées. Il viendra un temps où une grande nation comme la nôtre devra cesser de réparer sans cesse les erreurs du passé pour enfin préparer l'avenir.